qui prie, alléluia. C'est Jésus qui prie en moi. Ce n'est plus moi qui prie, alléluia. C'est Jésus qui prie en moi. En moi. En moi. Désormais. En moi et pour toujours. C'est Jésus qui prie en moi. Ce n'est plus moi qui prie, alléluia. C'est Jésus qui prie en moi. Qui chante. Ce n'est plus moi qui chante, alléluia. C'est Jésus qui chante en moi. Ce n'est plus moi qui chante, alléluia. C'est Jésus qui chante en moi. En moi, en moi. C'est Jésus qui chante en moi. Ce n'est plus moi qui chante, alléluia. C'est Jésus qui chante en moi. C'est Jésus qui chante en moi. Ce n'est plus moi qui chante, alléluia. C'est Jésus qui chante en moi. Qui prie. Ce n'est plus moi qui prie, alléluia. C'est Jésus qui prie en moi. Ce n'est plus moi qui prie, alléluia. C'est Jésus qui prie en moi. En moi, c'est Jésus qui prie en moi. Ce n'est plus moi qui prie, alléluia. C'est Jésus qui prie en moi. C'est Jésus qui prie en moi. Ce n'est plus moi qui prie, alléluia. C'est Jésus qui prie en moi. Acclamez le Seigneur. Jésus nous sa grâce envers nous, envers particulièrement les femmes pour s'asseoir. Que le nom du Seigneur soit béni et que sa grâce et sa faveur soient sur tous. Augmentez un peu son micro. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Mais j'ai béni le Seigneur parce que nous aussi, la retraite nous a fait du bien, nous les hommes. Effectivement, là où se trouve la joie de la femme, se trouve le bonheur. C'est parce que vous avez été heureuse d'être là que nous avons aussi joui de cette joie. Nous avons aussi beaucoup appris de notre responsabilité. Donc ensemble nous rendons grâce au Seigneur. Parce qu'il nous a vraiment aidés. On prie beaucoup. Mais on ne voit pas les ossements. Le Seigneur nous a appelés ici pour nous aider. Particulièrement les femmes. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un vocal, ça dit sur WhatsApp. Il dit que non, il a en train de faire débat avec quelqu'un qui l'a aidé. Il a en train de faire débat avec quelqu'un qui l'a aidé. Il dit qu'il y a des gestes stratégiques de prière qu'on doit prier 5 fois parce qu'il y a des heures que Dieu exauce. J'ai dit, lui qui
connaît à quelle heure tu exauces. Dieu l'a exaucé combien de fois? Il faut lui poser la question. Celui qui sait à quelle heure tu exauces. On prend la travail. Alléluia. Et quand tu m'as dit non, nous là, chaque mois, on commande au jour, on commande au mois. Yo. Ça dit, je donne l'ordre au jour suivant. Yo. Et puis, il a bien parlé. Peut-être il dormait chez son pasteur. J'ai dit, frère, toi tu es sûr que si réellement le jour là tu pourrais commander, tu allais dormir là où tu es là. C'est un peu comme une téléphone. C'est vrai. Ce sont des distractions. Les Juifs étaient comme ça. Ils recherchaient, sans changer de vie, comment utiliser Dieu pour leur volonté. Et souvent même là, ils pensaient que c'est en priant pour les miracles que tu vas avoir des miracles. Il se disait que c'est quand tu vas parler beaucoup que tu vas t'exaucer. Il se disait que c'est quand tu vas te prendre plus supérieur que les autres que tu vas t'exaucer. Souvent même vous vous rappelez de la prière du pharisien qui a dit, moi je suis quelqu'un qui paye ma dîme, mon offrande. Et je ne suis pas comme ce pécheur là. On dit à la télévision, à la radio, on dit nous sommes les prêtres, nous sommes enfants de Dieu, seulement on va être sur les chevaux, les autres vont être esclaves. Quand si on voit un païen qui a beaucoup d'argent ou de les bénir, on le regarde comme ça. Ça c'est ma place. Seigneur, que tout le monde soit misérable et que tous les chrétiens soient les plus grands. J'ai prié comme ça. Maintenant Jésus est arrivé. Les disciples ont remarqué une nouvelle façon de prier. Il dit, Père, tout ce que tu veux que je fasse, je le soumets à ta volonté. Et prier pour que le Seigneur l'oriente dans sa destinée. Lorsqu'il remarquait la pression des Juifs sur sa vie, il demandait au Seigneur, Seigneur, fortifie-moi, Seigneur, afin que je puisse arriver au bout de ma destinée. Et souvent il parlait avec ses disciples. Il dit, il faut que je souffre. Et il allait prier le Seigneur. Selon Hébreux chapitre 7, il allait demander au Seigneur de l'aider pour vivre une vie sans péché. Parce que le corps essayait de l'influencer. Il a été tenté en toutes choses. Mais les disciples ont remarqué Jésus. Ça a une façon en lui, une façon de prier particulière. Ils sont venus dire Jésus. Ta façon est différente. Apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. J'ai dit, vous avez la révélation maintenant. Je vais vous apprendre à prier. Quand vous priez là, voilà ce que vous avez dit. C'était, la Bible n'a pas dit apprends-nous la prière. Mais la Bible dit apprends-nous à prier. Ça veut dire qu'il faut, voilà, pour nous apprendre à recevoir cette vie de prière. Pour que quand tu sois là ou pas, on puisse
savoir prier le Père. Et Jésus leur a donné une orientation. Alléluia. Amen. En leur montrant quelques principes de base de la prière. Ce qui a dit qu'on apprend à prier. Mais ne priez pas comme les Juifs. Et c'est miracle qu'ils cherchent. On allait quelque part dans une ville où les gens me disent, mais là-bas de la vérité, quand ils font un programme, il n'y a pas de miracle là-bas. Il n'y a pas de miracle. Parce que le programme là, c'est ça. Ces gens me disent ça. Il dit que le Seigneur le soutient. Par la grâce de Dieu, nous avons le programme où il y a le plus grand des miracles. Parce que la partie de la vie de l'homme qui est difficile à traiter, qui est difficile à transformer, c'est le cœur. Mais quand l'amour de la vérité arrive quelque part, celui qui est le plus difficile, le miracle de Dieu apporte le changement. C'est le plus grand des miracles. C'est le plus grand des miracles. On ne compte pas les forts qui guérissent. Les cancers qui disparaissent. Des malédictions qui sont brisées. Des personnes désorientées par le diable, orientées par le Seigneur. C'est tellement beaucoup qu'on décide de ne pas en parler pour qu'on soit dans son orgueil. Ça faut savoir que vous avez ma fait pas témoignage. Si tu as reçu le miracle, va rendre grâce à Dieu. Et nous sommes conscients qu'il y a toujours un miracle qui se fait. Ça, ce sont les Juifs. Alléluia. C'est pas ethnie, hein. C'est une façon de vivre. Il y a un qu'on appelle aussi les Grecs. Et ils aiment, c'est raisonnement. Eux aussi, ils ont la façon de prier. Mais nous, par la grâce de Dieu, pendant toute cette retraite, nous avons reçu la façon de prier de Jésus. C'est selon Jésus que nous prions. C'est selon sa façon que nous prions. Et comme le Père exerce de Jésus, nous voyons qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les prières qu'on va adresser à Dieu, comme le Père exerce de Jésus, lui aussi, il va toujours nous exaucer. C'est pourquoi, après Dieu est l'âme, pour vous prier, pour plus de la montée. Sache que si tu as bien écouté les conseils, le Seigneur t'a déjà accordé l'exaucement. Seulement regarde, sois patient, tu verras l'accomplissement dans le nom de Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni et que sa grâce soit sur tous. Prenez à cœur les conseils que le Seigneur vous a donnés. Suivez la consigne. C'est très important. Ce que nous avons mis à l'étude biblique, n'oubliez pas les responsables dans les églises, les mamans pasteurs, sous l'autorité du pasteur ou de votre mari. Vous pouvez continuer l'étude biblique avec les femmes de vos communautés. Alléluia. Ou bien vous pouvez continuer l'étude biblique avec une femme peut-être qui est intéressée à cela. Si vous n'êtes quelque part aussi, vous avez besoin de l'équipe des femmes pour aller vous aider.
Elle peut se déplacer par les vous aider. Alléluia. Amen. La même manière où vous êtes venu, on vous a rien demandé, c'est la même manière on ne demande rien par la grâce de Dieu. Alléluia. L'essentiel c'est que le Christ se multiplie dans les nations. Donc ne prenez pas papier à parler déchiré, mais continuez de creuser là-dedans. Continuez d'apprendre là-dedans. Vous allez voir que le Seigneur va vous aider. Alléluia. Nous bénissons encore le Seigneur. Parce qu'à cette retraite des femmes, il y a eu 19 villes, villages et régions qui sont représentées. On acclame le Seigneur pour ça. 19. Et ensuite, au niveau des églises représentées, nous avons 16 églises représentées. Nous bénissons le Seigneur pour toutes les églises représentées. Que la grâce de Dieu soit sur ces assemblées. Soyez des femmes samaritaines de cette assemblée. Alléluia. Soyez des aides de cette assemblée. Soyez des Déborah de cette assemblée. Alléluia. Il y a des églises où l'homme de Dieu a commencé à s'assoupir. Et des femmes sont venues diviser l'église. Sois comme Déborah. Là que tu vois que l'église, le pasteur même commence à devenir bizarre. Sois comme Déborah. Lève-toi pour le peuple de Dieu. Lève-toi pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est très important. Et que vos pasteurs soient fiers de vous. Nous avons encore des retraites cette année. Mais la retraite, ça c'est la retraite nationale. Bon, on ne peut pas passer la retraite des femmes. La retraite des réveils des femmes. Ça nous suit déjà de l'étranger. Et chaque année, nous répétons cette retraite. Nous sommes en troisième édition. L'année prochaine, on va encore organiser la retraite. Donc, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare ouverte la retraite de l'année prochaine dans le nom de Jésus-Christ. Donc, commencez déjà à préparer déjà les femmes. Commencez déjà à organiser les femmes. Afin de les inviter. Pour que vous soyez plus nombreuses que cette année. N'ayez pas peur. Il ne faut pas dire comme j'ai bien mangé, sur les coups, j'ai mangé petit. Il ne faut pas avoir peur. Alléluia. C'est le Seigneur qui pourvoit. Alléluia. Quand vous serez là pour prier, il y aura toute la nourriture même pour 10 000, 20 000, 30 000 personnes au nom de Jésus-Christ. Donc l'année prochaine, il y a la retraite des femmes encore. Par la grâce de Dieu. Et que personne d'entre vous ne meurt dans le nom de Jésus-Christ. Que aucun mari ne prend plus d'entre vous dans le nom de Jésus-Christ. Que l'année prochaine, ça ait été dans le nom de Jésus-Christ. Donc, il y a encore la retraite d'une région de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est vers Daloa. Couvert Konaté là-bas. C'est du 28 mai au 1er juin. Au 1er juin. 28 mai. C'est dans 2 mois. Premier. Donc, c'est pas les traits des femmes, hein? Mais c'est le trait du corps de la région. Les pétés là, c'est vos retraites. Il y a pété ici, là, mais qui est pété ici? Ah, voilà Dieu. Ceux qui sont dans le West Central, c'est vos retraites. Donc, tout le monde est invité.
Vous pouvez participer, c'est très bon. Ça va aider. Il y a aussi la grande retraite de toute la Côte d'Ivoire et du monde entier. C'est en août qu'on le fait chaque année. Ça, c'est la retraite des peuples. Ça dit dans chaque peuple de choisir une personne pour pouvoir lui donner les ressources pour être une bénédiction pour sa famille. Si c'est toi qui as le choix de Dieu pour ton peuple, ou si tu ne sais pas que tu as le choix de Dieu pour ton peuple, il est invité à cette retraite. Là, c'est tout le monde qui vient. Alléluia. Amen. Que toutes les régions de Côte d'Ivoire viennent. Même ceux qui sont à l'étranger viennent. Et ça se fait ici à Afikro. Alléluia. Ici à Afikro. Mais la première retraite, ça se fait à Dalwa Kipri. Ça c'est 28 mai, là, ça c'est Dalwa Kipri. Mais pour août là, c'est à Afikro ici. Beaucoup de personnes viendront. Donc venez tôt. Alléluia. Préparez-vous tôt. Préparez seulement votre transport pour venir. Et quand vous allez arriver, que ce soit l'hébergement ou la nourriture, le Seigneur s'en charge. Donc déplacez-vous le en c'est du 13 au 17 août. Le thème c'est courons avec persévérance dans la carrière qui nous est réservée, les regards fixés sur Jésus. C'est le thème de la retraite du mois d'août. Avec persévérance dans la carrière, dans le travail que Dieu nous a donné. Ayant les regards sur Jésus. Alléluia. Donc vous pouvez inviter vos pasteurs, inviter les diacres, les anciens, inviter les membres pasteurs, inviter vos maris, inviter l'église, inviter le corps de Christ. Et nous allons tous nous retrouver dans le mois d'août. Et dans le mois de novembre, là-bas, vers la fin de l'année, le 5 novembre, ça c'est fait dans l'année. À Marple, il y a encore une tête là-bas. Ça c'est pour les gens de l'Ouest. Alléluia. À Marple. Ils sont là. Les femmes de Marple sont là. On veut le Seigneur pour leur vie. Alléluia. Elle vient de très loin. Elle a été là-bas dans le mois de novembre. Mais nous vous invitons à vous préparer pour le mois d'août. Pour qu'on puisse se retrouver ici. Que Dieu puisse nous revêtir pour le salut de notre peuple. Je prie le Seigneur pour le travail que Dieu a en train de faire dans des villages. À partir de certains frères et soeurs qui viennent ici. C'est des témoignages édifiants. Qui nous encouragent dans les marches du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Que sa grâce soit sur tous. On va se tenir debout, on va prier. Tu vas prier pour tous ces retraites, tu vas demander au Seigneur de t'aider à présent. Tu donnes les transports, surtout pour le mois d'août. Si tu es une côté de Galois, que tu veux participer, demande le transport. Si tu es vers l'ouest, que tu veux aussi participer, demande le transport. Mais pour le mois d'août, à Pico, que Dieu te donne les moyens. Prions ensemble pour toutes les retraites. Prions que Dieu bénisse vers sur ces retraites. Priez pour ces retraites, que le Seigneur fasse sur ces retraites, que sa grâce soit sur la retraite, sa bénédiction sur la retraite, au nom de Jésus-Christ. Si tu veux participer, prie pour que Dieu te donne les moyens d'y participer. Si tu veux inviter des gens, confie-le au Seigneur, il faut prier. Dieu va t'aider. Je prie pour la guérison dans le nom de Jésus-Christ.
Je prie que cette maladie s'enfuit de leur vie dans le nom de Jésus-Christ. Que tu leur accordes la santé dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Regarde là où se trouvent des soucis dans le foyer. Va et visite ces foyers. Je t'envoie dans ces foyers-là. Va visiter leur mari. Va visiter les épouses. Et apporte la paix, l'unité, la tranquillité dans le nom de Jésus-Christ. S'il y a une ici qui a son mari qui est en train d'être volé, Père, libère ce mari. Libère ce mari de la main de cette dernière. S'il y a le diable est entré dans la vie de quelqu'un pour perturber la vie, Père, que le diable soit extirpé dans le nom de Jésus-Christ. Que ta faveur soit avec toutes ces femmes qui sont ici présentes. Que l'Esprit Saint les accompagne chaque jour. Qu'elles ne manquent de rien. Qu'elles soient une bénédiction pour leur mari. Que les prières qu'elles vont adresser vers toi, selon ta volonté, que toutes ces prières soient exaucées dans le nom de Jésus-Christ. Accorde-les d'être beaucoup persévérantes. Et qu'elles soient toujours gardées fidèles à toi. Regarde-les chacune. Là où le diable a prévu détruire la vie de une, que ce plan de Satan soit révoqué dans le nom de Jésus-Christ. Là où le diable a programmé la destruction de quelqu'un ou l'enfant de quelqu'un, Père, que le programme de Satan soit déprogrammé dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour tout ce que tu as utilisé de près comme de loin pour l'organisation. Ceux qui se sont disposés, ils ont disposé leur corps, leur temps pour toutes les tâches. Ceux qui ont apporté contribution financière depuis là où se trouvent dans les nations. Père, que ta grâce les localise dans le nom de Jésus-Christ. Que ta même puissance soit sur leur vie. Et c'est toi qui connais le salaire de chacun d'entre nous. Père, donne le salaire selon chacun dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Et bénis la vie de tous ceux qui sont impliqués. Des prêts comme que eux pour l'organisation de cette retraite. Je prie pour le retour de chacun. Que chacun retourne bien. Dispose tous les moyens pour que chacun puisse retourner chez la maison. Et demande chacun pour mettre nos familles dans les dispositions de paix et de grâce dans le nom de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un ici que le diable attend à la maison, pour dire oui, il est venu dans cette retraite, le Seigneur l'a visité. Moi aussi je l'attends à la maison. À l'instant où je prie, que ta puissante main, ta présence devant cette personne à la maison, fait lire le diable et le projette de la maison au nom de Jésus Nazareth. Et que la paix et toutes tes prières, c'est ce que tes prières ici, te demander grâce et faveur, soient exaucées dans le nom de Jésus. Je prie d'accompagner chacun à la maison, qu'il n'y ait pas de problème sur les routes, que les véhicules qui viennent chercher chacun soient en bon état. Que chacun arrive au vite à la maison. Amen. Que tu escortes chaque convoi dans le nom de Jésus Nazareth. Et que le temps soit favorable pour votre arrivée dans nos maisons respectives. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours sur ce village à Vigo. Bénis cette terre d'accueil et d'hospitalité. Bénis la chefferie. Que ce soit mon fouet, que ce soit Koeko, que ce soit Kravasso, Moroko, Afitro. Que ta faveur soit sur ces villages. Ta présence permanente soit sur ces villages. Que tout l'or spirituel de ta présence ici soit conservé. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Et que ton œuvre avance entre tes mains dans cette localité. Que cette paix soit sous ta sécurité. Que le chef et sa famille soient sous ta sécurité. Que les serviteurs de Dieu soient sous ta sécurité. Que tout forgé contre l'église, tout forgé contre le chef, tout forgé contre les de village soit sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie que tu donnes tous ces villages à Jésus. Pour que tous les habitants de ces villages et même le chef t'appartiennent pour faciliter ton travail. Sois béni, sois glorifié. Merci pour toute ta bonté dans nos vies. Et que le sommeil, ces sommets soient paisibles. Que les sommets soient paisibles. Que ceux aussi qui ont été utilisés pour loger les frères et sœurs, visite-les particulièrement. Que ta bénédiction les localise. Que ta grâce les localise. Tu connais leurs besoins dans leur maison. Père, je prie que ta grâce soit avec eux pour répondre à leurs besoins. Dans le nom de Jésus Nazareth. Et qu'il y ait que ce village aussi soit construit
Tu vas montrer comment beaucoup d'hommes sont venus, il n'y avait pas de toit. Il y avait tellement de fois, il n'y avait pas de toit. J'ai pris que tu construis ce village dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait des multitudes de maisons au nom de Jésus. Que toutes ces œuvres qu'on voit se transforment en maisons dans le nom de Jésus Nazareth. Et que ces maisons soient habitées, soient conçues par tes enfants qui vont accepter d'accueillir tes frères. Et que le terrain que tu nous as donné, que tu arranges pour que ce terrain-là soit opérationnel et que les moyens construisent. Seigneur, ce qu'il faut dans ce terrain, dans le nom de Jésus-Christ. Et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. On acclame le Seigneur pour le retour.